Je suis Jules Ferry Moussouki, conteur, médaillé d'or des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017. Je suis directeur artistique du festival RIAPL, Rencontre itinérante des arts de la parole et du langage, directeur artistique de la compagnie Nzonzi. Alors j'ai commencé avec les arts de la scène quand j'étais tout petit, donc au collège. Et du collège, je suis allé au Théâtre national congolais en 2000, dans les années 2000. Et c'est en 2003 que j'ai fait ma rencontre avec le conte, suite à des ateliers d'initiation à la pratique du conte qui étaient animés par le médaillé d'argent aux Jeux de la francophonie à Ottawa en 2001, donc Abdon Fortuné Koumbakaf. Et depuis 2003, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que ce métier, je ne fais que les contes. Et les contes, c'est ce métier-là qui me fait vivre. Et donc depuis 2003, j'ai commencé à pratiquer les arts de la parole et du langage jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est mon métier. Bien qu'avant, j'ai travaillé en tant qu'informaticien dans une société, mais depuis la francophonie, depuis 2017, j'ai abandonné mon métier et je ne fais que les arts de la parole et du langage. La femme a eu peur, Sandrine a eu peur, elle prend la cuvette, elle veut fuir. L'être dit, femme, ne pleurez pas. Le génie de la rivière a écouté tes pleurs. Tu auras un enfant, mais cet enfant ne doit jamais, jamais ici à la rivière. Elle ne doit jamais venir ici à la rivière. Prends ta cuvette et rentre chez toi. Elle a pris sa cuvette et hop, elle a mis sur la tête, elle a commencé à courir. Mama, wele, wele, c'est là. Elle a commencé à courir, elle courait, elle courait. Elle arrive chez elle, elle ouvre la porte et hop, elle rentre dans sa maison, elle prend soin de son mari. Et le soir, les deux sont allés se coucher. La nuit était sauvagement saccagée. Il y a eu des sommets qui se sont cassés. On ne sait pas pourquoi. Le lendemain matin, elle était toute heureuse, toute contente. Les femmes la regardaient bizarrement aussi. Regardez-moi cette femme qui est assise devant sa porte. Elle est toute contente, on ne sait pas, c'est comme si elle a ramassé de l'argent. Siatapata, elle ne met jamais au monde. Ce n'est pas du tout facile, ça n'a pas été du tout facile aussi pour la famille, mais j'ai fait un choix de vivre de ce métier. C'est un métier comme tout autre métier, comme les informaticiens, comme les comptables, comme tous les autres métiers. Et donc, j'ai opté pour ce métier. Et ce métier, bien que avec des difficultés que l'on rencontre, parce qu'il n'y a pas que le conte, le métier de conteur qui a des difficultés, d'autres métiers aussi ont des difficultés. Et donc on fait avec, on survit, on vit et on continue la lutte et la marche dans ce métier-là. Elle savait ce qu'elle faisait. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on constate le vent de la femme prenait de l'ampleur. 2 mois, 3 mois, le vent de la femme prenait de l'ampleur. 4 mois, le vent de la femme prenait de l'ampleur. 6 mois, le vent de la femme prenait de l'ampleur. 9 mois, le vent de la femme prenait de l'ampleur. Elle ne mettait toujours pas au monde son nom. 10 mois, le vent de la femme prenait de l'ampleur. 16 mois, le ventre de la femme prenait de l'ampleur. Les femmes du village commençaient à la voir bizarrement. Siatapata, nous on sait que la grossesse ne fait que 9 mois. Mais toi tu as 16 mois. On sait que tu as mis les chiffons et tu veux nous faire croire que tu es enceinte. Siatapata, mets au monde, on va voir. Le but de notre caravane sociale du conte, ce n'est pas seulement aller faire du conte, jouer, s'amuser, comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est aussi interpeller nos jeunes frères, nos grands frères, nos dirigeants, pour leur dire que dans le domaine culturel, dans le domaine de la culture, il n'y a pas que le théâtre, il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que la musique. Il y a aussi le conte, le métier que nous pratiquons nous. Donc nous allons vers un public qui hier connaissait les contes parce que hier on se retrouvait autour du feu, autour de l'arbre à palabre pour écouter les histoires que les grands-parents nous racontaient,
que les parents nous racontaient. Aujourd'hui, cette culture tend vers sa disparition. Nous avons perdu l'habitude de Nombongi. Et donc la caravane sociale du conte veut ramener encore cette culture de Mbongi, de s'asseoir autour du feu, de partager la parole, de discuter, de partager les proverbes, d'écouter les histoires que les grands-pères nous racontaient. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, organisons cette tournée que nous avons donnée nom comme la caravane sociale du conte. Et donc nous avons besoin du soutien de tout le monde, que tu sois de la danse, que tu sois du théâtre, que tu sois autorité, quel que soit le rang social que tu occupes, nous avons besoin de votre soutien. Parce que dans le village de mon grand-père, on dit un seul doigt ne peut pas soulever un caillou, il en faut 5. Et donc nous seuls, nous ne pouvons pas apporter ce métier au plus haut niveau, mais nous avons besoin du soutien de tout le monde. Au commencement était la parole, et la parole était le mot, et le mot était la consonne. Et la consonne était la voyelle, et la voyelle était le vide. Et c'est dans le vide de vos oreilles que j'ai caché la vérité. Et la vérité était le conte. Si vous voulez connaître la vérité, videz donc vos oreilles. Si vous voulez connaître la vérité, écoutez les fous. Ils disent que les bons amis viennent à temps et que les faux amis viennent quand ils ont le temps. Ils disent des choses, des conneries, des choses qui ne nous servent à rien. Ils disent qu'on veut assis voir plus loin qu'un jeune debout. Ils disent que ce que femme veut, Dieu le veut. Ils disent qu'un seul doigt ne peut attacher un balai. Ils disent des choses, des conneries, des choses qui ne nous servent à rien du tout. Ils disent que en toute chose, il y a toujours un commencement. Un commencement pour manger, et un commencement pour se rassasier, et un commencement pour digérer, et un commencement pour vidanger. Du vivre ensemble et du renforcement de la solidarité sociale par le conte. Le but, justement, c'est comment le conte, aujourd'hui, nous permet de nous reconnecter avec notre humanité. Ce conte qui est justement cet art qui est à la périphérie des arts vivants aujourd'hui. Et nous souhaitons, par cette caravane, le réintégrer dans nos mœurs aujourd'hui, nos mœurs sociales et quotidiennes. Cette caravane... Qui mène le séjour de mort. Hé, cher ami, tu ne vas pas me faire ça, mais quand même, allez, tu ne vas pas me faire une telle blague. Mais attends, mais tu ne vas pas ramener mes femmes au séjour de mort, mais tu n'es pas sérieux là, mon cher ami. Mais tu sais, pendant des années, oui, mais c'était pas de ma faute s'il n'y avait pas de femelle. Mais attends, quand même, j'ai demandé d'en prendre quelques-uns pour toi, pour ta femme et pour tes enfants. Attends, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien laisser mes femmes et qu'on s'asseye et qu'on discute comme des adultes, comme des personnes civilisées et qu'on trouve une solution à ça? Pauvre gars, ferme ta gueule, ferme ta bouche. Pendant des années, nous avons marché ensemble. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut faire cette caravane, parce que le but n'est pas de combattre le numérique ou les androïdes, mais bien au contraire, l'été ici aujourd'hui devrait nous permettre de partager la parole, parce que c'est par la parole que tout a commencé. Et bien évidemment, réintégrer l'art du conte aujourd'hui, dans les mœurs aujourd'hui, il faut le dire, c'est un combat. Ça demande, c'est un travail de longue haleine.
Mais la réalité est toujours qu'à chaque fois qu'il y a des spectacles de contes, les enfants adorent, les jeunes et même les adultes. Donc nous croyons qu'au fil du temps, les conteurs qui travaillent pour le développement de l'art du conte aujourd'hui, grâce au travail qu'ils font, ils ont de l'impact sur le terrain. On disait devant des enfants, mais ils ne comprenaient rien parce que quand ils demandent papa, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Parce qu'on dit Ndigumumung, quand on dit Ndigumumung en Ewondo, Ndigumumung, la liane du plaisir. La liane du plaisir, l'enfant ne comprend rien. Oui. Quand on dit Ndigumumung, papa c'est quoi Ndigumumung? Non, c'est aussi du gros mot là-bas, initier c'est savoir, c'est juste avoir accès à la way. Donc le père lui dit, non, il lui explique avec les mots de l'enfant, comme il voudrait que l'enfant entende. C'est le parent qui décide de comment l'enfant doit comprendre ça. C'est pas l'enfant qui comprend ce qu'il veut. C'est le parent qui lui dit ce qu'il devrait comprendre. La sincérité, si je choisis le nom de Perguier, qui me rassure que Iboun sera content de moi. Si je choisis le nom de Kalao, qui me dit que Vautour sera fier de moi. Du coup, j'ai choisi un nom qui va tous vous donner et vous démontrer ma reconnaissance vis-à-vis de ce que vous avez fait pour moi. Voilà. Alors, la tortue comprend s'envoler. Alors, très cher frère Poisson, j'ai donc décidé de me faire appeler vous tous. Moi, j'ai fait ces soirées-là. Oui, et quand tu deviens adulte, tu revois ces mots-là revenir, tu dis, ah, waouh! Quand tu dis, on te dit, le monsieur, il avait trouvé un chien avec tous ses grelots en Ewondo, en Gassamboué, mon grand monsieur. L'enfant ne peut pas comprendre ça. Gassamboué, mon grand monsieur, ça veut dire quoi? Non, le papa, il te dit ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Mais il ne te dira pas que c'est un mec qui avait hérité d'une femme avec tous ses enfants. Donc, vous et mon grand monsieur, un chien avec tous ses grelots. C'est-à-dire que du coup, tu n'en vois qu'à la chasse. Donc, c'est autant de petites choses. Oui. Aujourd'hui, quand on dit, moi ça me dérange toujours, quand on dit conte pour enfants, oui, on a ramené le conte à ça. Mais comment faire maintenant pour reprendre la place du conte, pour que le conte reprenne sa place qu'elle avait dans notre société, et puis peut-être même qu'elle est un peu plus... Ça commence par être plus nombreux que ça. On doit être plus nombreux que ça. Oui. Parce que tous les artistes de l'art, de la parole, parce que le chant c'est l'art de la parole. Oui. Le théâtre c'est l'art de la parole, la poésie c'est l'art de la parole, le slam c'est l'art de la parole et d'autres encore. Les gens sont beaucoup plus dans ces arts-là qui aujourd'hui rapportent un peu plus que le conte. Oui. Alors, il faut déjà qu'on soit nombreux et que des événements se multiplient. Oui. Moi, ça commence par là. Toute autre chose, je n'ai pas la maîtrise de ce qui peut se faire après. Mais c'est de le faire tout le temps, de ramener les gens à ça et d'amener les gens à ne plus dire. Parce que c'est vraiment ça, dès que tu dis soirée de conte, ah, je vais envoyer les enfants. Alors je me dois d'être présente à cette fête. Parfait. Et du coup, la tortue commence à se rapprocher un peu plus du monde des oiseaux. Et c'est ainsi qu'un jour, pendant qu'elle passait à côté des oiseaux, elle a pris une mine triste. Ceci, il pourrait faire attirer l'attention des oiseaux qui réagissent ainsi. Ok, très cher Sarkoulou, quand arrive-t-il? Pourquoi as-tu une mine aussi triste? Et à la torture de dire, laissez-moi tranquille, les animaux m'ont déçu, ils sont méchants, mesquins, hypocrites, ils m'insultent et partout, ils me traitent de tous les noms d'oiseaux. Je préfère aller me suicider que de continuer à vivre aux côtés des êtres aussi méchants. Suite à ces paroles, les oiseaux lui dirent ceci. Très cher Sarkoulou, c'était déjà impossible de continuer à vivre aux côtés des frères animaux, mais viens te joindre à nous. La tortue ne se refuse pas dire à deux fois. Et rejoignit aussi tout le monde des oiseaux. Et le balafon se lève encore dans ce village-là.
passait au-dessus d'un grand arbre. On lui avait fait un gros nid bien douillet. Et je peux vous assurer que tout ce qui était servi comme nourriture était de la meilleure qualité. De la meilleure qualité. Oui, la tortue était bien. Amaya, tu me le m'envoyer pour ne pas vous entraîner au pays des oreilles parce qu'il attend la suite. Le jour du départ pour la fête au ciel arrive. Oui, moi je dis dans C'est pas forcément pour les enfants. Moi, le mec qui disait les contes quand j'étais tout petit, il s'appelait Ndomongon. Je m'appelle Ndoa. On porte le nom du même homonyme. Oui, Ndomongon. Moi, j'étais déjà en 6e. Donc, même quand j'étais en 6e, quand on revenait, c'est vrai que nous on revenait, quand on jouait les tam-tams, on voulait rapper dessus pour montrer qu'on est allé en ville, mais il n'y avait jamais de soirée qu'aujourd'hui, on voyait que les enfants. Mais je vous assure, on me dit des choses intéressées, mais il y a des mots à l'intérieur qui ne vous appartiennent pas. Oui. Quand il veut dire les mots qui appartiennent aux enfants, il les dit. Quand il veut dire des mots qui ne leur appartiennent pas, il envoie ça aux adultes. Et maintenant, l'adulte fait comprendre à l'enfant ce que l'enfant doit comprendre sur cette histoire-là. Oui. Et que tous les êtres humains qui viennent au monde viennent avec ces lignes. Et donc, si vous n'écoutez pas les conseils des parents, vous allez tellement ajouter peut-être la 4e ligne. Souscoulo! Non. On dit chez nous que les oreilles, la bouche qui parle beaucoup doit de temps en temps avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. On dit aussi chez nous que l'ingratitude est comme une rose qui pique celui qui la cultive. Vous nous avez prêté vos oreilles, alors nous vous les rendons. Nous vous avons prêté nos bouches, alors nous les reprenons. Ceci dit, on se retrouve demain, c'est ça, à 18h. Comment 16h. Donc, ce n'était que l'ouverture aujourd'hui. Pour demain, on est de l'autre côté. C'est la caravane sociale. J'espère que c'est la première édition d'autres éditions qui vont avoir lieu. Vraiment, vous nous avez prêté beaucoup de choses ce soir. Nous vous les rendons en vous disant aussi merci. Merci pour vos remerciements.